Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que je pourrais vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, comme autant de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une autre façon, évidemment, d'aller chercher de l'information, tout simplement en allant consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient effectivement correspondre beaucoup plus à votre situation présente, dire que peut-être votre signe solaire. Chose certaine, peu importe la décision que vous prenez, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, que lorsque l'on entend une information, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous. Ou c'est pas du tout le bon moment pour vous. D'accord? Outils utilisés pour votre guidance pour la semaine. Alors, pour l'énergie globale de la semaine ou la tendance, j'ai choisi cette semaine l'oracle cosmique. Ensuite, on va travailler avec la carte enchantée et le rêve du chaman, J'ai mis également, pour boucler la boucle de la première partie, j'ai mis un petit oracle des anges, une carte ici. Petit message à prendre, évidemment, si ça vous interpelle. Maintenant, en deuxième partie, avec l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Réponse par oui ou par non. D'accord? Alors, grosso modo, ce sont les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, laissez-moi quelques secondes pour vous remercier pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers Sagittaires, maintenant, si on allait voir ce qui se passe pour vous dans la semaine du 7 au 13 novembre 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par l'énergie globale ou la tendance de votre semaine. C'est parti! On nous parle ici aller de l'avant avec le numéro 23. Hein? Je pense que c'est une décision que l'on prend, ou du moins qu'on sent qu'on a besoin de prendre dans la semaine. Aller de l'avant. Ici, il n'est pas le temps de... On voit ici une silhouette devant l'horizon, hein, devant le ciel étoilé. Un peu comme si, on était un peu perdu dans nos pensées. Ici, il n'y a pas de mouvement. On est vraiment immobile à simplement ressentir des choses ou simplement à laisser vagabonder nos idées ou nos pensées. C'est un peu dans cet état d'esprit, mais chose certaine, c'est des moments qui nous poussent à aller de l'avant. Ici, on ne s'arrête pas, on sait qu'on est devant un état de fait et qu'il faut réagir. Donc, on va de l'avant. OK? Beaucoup de bleu, hein, beaucoup de compréhension. Il y a beaucoup aussi de ressenti avec le violet, l'indigo, mais il y a aussi le bleu qui est assez quand même relativement présent dans la carte, qui nous parle de créativité, oui, mais qui nous parle aussi que on fait appel aussi à notre côté cartésien aussi. On est en plus en mesure de communiquer parce que le bleu, c'est aussi la gorge. Alors, c'est vraiment dans une énergie plus astrale qu'on est dans la matière ici. On réfléchit beaucoup plus sur ce que l'on ressent que ce que veut dire ce qu'on... On peut dire ça. Le ressenti semble prendre beaucoup plus de place dans la façon que vous réagissez. Ça vous inspire plus, peut-être, dans ce sens-là aussi, on peut le mettre. OK? On va voir de toute façon dans les cartes comment vous allez le réagir. Mais le 23-5, c'est ça. Il va falloir... on est devant un carrefour ici. On remarque qu'il y a une réceptivité, heureusement, avec le 2. Le 3 vous appuie, évidemment, parce que c'est divin. C'est quand même... C'est aussi la communication. On remarque le 3, alors c'est parfait pour vous. Mais c'est quand même on a un désir d'expansion. On a un désir d'aller plus loin. On est optimiste, donc on a de la gaieté, on est quand même de bonne humeur. Ici, on n'est pas menaçant, on n'est pas là pour intimider ou quoi que ce soit. D'accord? Alors, on va voir maintenant dans votre état d'esprit comment vous réagissez à tout ça. On nous parle ici de visiteurs inattendus. On nous parle de l'arbre des lamentations. Oh là, OK, on est dans notre état d'esprit, on n'est pas tout à fait zen. Alors, on va voir ce qu'on nous dit avec les 41 ici. Les visiteurs inattendus. 40-41. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de si vous attendez l'inattendu, vous serez prêt à voir les miracles. OK? Donc, on va continuer à dire, mais on parle de détour, de surprise, de changement de paradigme. On vous dit, attendez-vous à l'inattendu. C'est ce qu'on vous amène ici comme dans votre tête. Ici, on s'attend à tout. On n'a tellement pas d'idées, tellement pas de savoir un petit peu comment faire.
On vous dit que peu importe que vos plans soient extrêmement détaillés et que vous pensiez que le chemin est libre de tout obstacle, il y a des moments où les meilleurs plans sont déjoués par des circonstances imprévisibles. On le sait, on a vécu dans notre vie, hein? Au début, les détours peuvent vous sembler gênants, mais une tournure inattendue des événements vous signale que l'aventure de la vie commence à devenir intéressante. Oh, OK. Ce qui nous semblait ouais, mal parti, ben finalement, c'est comme, on commence à avoir des petites choses qui nous allument ici. On vous dit personne ne peut planifier la synchronicité pour que le sort et le destin se rencontrent, sauf l'esprit qui sait ce que vous ne pouvez comprendre pour le moment. Autrement dit, on vous amène des choses que vous êtes en mesure d'intégrer, non pas des choses à laquelle vous pourriez refuser parce que vous n'êtes pas rendu à ce stade-là, tout simplement. La vie est remplie de surprises, alors restez aux aguets et profitez de cette nouvelle aventure excitante à laquelle vous ne vous attendiez pas. Il existe un plan pour votre vie qui pourrait ne pas correspondre à vos projets. Il va falloir quand même être un peu plus souple, là. C'est sûr que si vous aviez dans vos plans bien établis dans votre tête, on vous l'a dit, il n'y a pas un plan de façon qui résiste vraiment comme tel. Il y a justement à des choses, à des facteurs, il y a des surprises, des choses inattendues dans votre vie. Le 59, j'ai l'impression, je vais aller lire la carte aussi parce que c'est sûr que je pourrais délibérément aller avec le titre, puis laisser les sensations m'envahir. Mais je veux avoir la définition du livre, de l'auteur, si vous voulez bien, par rapport. C'est quand même une carte qui est très importante, la 41, parce que ça vous amène ces visiteurs inattendus là, ça va avec le 41 le 5. Ici, on veut la stabilité, mais on pousse aussi vers l'action. Mais avec le 5, c'est qu'on est devant un carrefour, il faut prendre une décision, là. On vous demande d'aller de l'avant. Mais c'est beau, là, mais allons voir ce que nous dit l'arbre des lamentations avant, si vous voulez bien. Au moins, on ne va pas prendre une décision plus éclairée. On n'a jamais trop d'indices. On nous parle de deuil et de chagrin, un temps de perte nécessaire. On parle de réconciliation. Bon. Ici, je pense qu'on vous demande, je vais vous le lire. Okay? Lorsque vous rencontrez l'arbre des lamentations sur votre chemin, c'est une invitation à rester sur place un moment et à vous recueillir, un endroit pour vous reposer et vous permettre de dire adieu à ce qui n'est plus utile. On se libère de quelque chose, là, de plusieurs choses peut-être. Vous avez peut-être fait trop de choses, travaillé trop dur ou fait trop d'efforts dans la vie avec peu de récompenses. Si vous envisagiez un changement, le moment est venu de l'entreprendre. Ça donne bien, parce que l'inattendu, c'est un peu, il faut s'attendre à peu près n'importe quoi. Est-ce que c'est une occasion qui va arriver pour vous? Bien possible. On vous dit une chose importante dont il faut tenir compte avant d'opérer des changements et de vous permettre de ressentir votre déception, votre deuil et de pleurer ce qui a été et qui n'a pu être. C'est une manière d'honorer votre vécu, de vous octroyer le temps de considérer tous les cadeaux que cela vous a apportés, de conclure correctement cette étape, d'être réellement conscient de ce que vous avez appris en vous éloignant pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Autrement dit, on libère un peu, hein? On libère de la place ici. En bon québécois, je vous dirais, on claire la place. OK? Même le sentiment d'échec recèle beaucoup de bonnes choses à découvrir. Cependant, sauter les étapes de la perte ne vous permettra pas de vous réconcilier plus rapidement, car vous découvriez qu'à un certain moment, il vous faudra revenir. Alors faites tout cela maintenant, regardez tout cela avec franchise et honnêteté et restez fidèle à vos sentiments. La vie n'est pas un choix entre l'un ou l'autre, elle est à la fois et ceci et cela. Tandis que vous vous plongez dans ce sujet et que vous le travaillez, permettez-lui de devenir un compagnon de votre voyage temporaire. Les sentiments que cela fera effleurer seront certainement stimulants. Pourtant, comme toute chose, ils disparaîtront bien assez tôt et vous serez encore plus enrichi par cette expérience. Autrement dit, on ne vous demande pas de tirer un trait ou de faire un X sur votre passé. On demande de le prendre en fait pour ce qu'il est, c'est-à-dire le passé. Il y a des choses là-dedans il y a des leçons que vous, en principe, vous devriez déjà avoir eues ou du moins intégrées. C'est ce qu'on vous demande de faire un peu. En fait, c'est ce qu'on veut faire le ménage un peu de ce qu'on laisse en arrière de nous, parce qu'ici, avec les visiteurs inattendus, il faut s'attendre au changement assez vite. Hein? On vous l'a assez dit dans la définition, c'est inattendu, donc on va dire difficile de se préparer à ça. Mais pendant ce temps-là, il y a des choses à clairer, il y a des choses à nettoyer en arrière de vous, des choses du passé, qui vous avez peut-être jamais pris le temps nécessairement de vous pencher là-dessus, mais qui, sans que vous en
Peut-être vous en rendez compte, peut-être pas, mais ça influence vos décisions, ça influence vos choix, ça influence, veut dire comment vous continuez votre vie, finalement. C'est ça qu'il faut demander, séparer, il faut enlever, parce que c'est des influences du passé, et non pas une influence, veut dire, du présent et éventuellement, va devenir du futur. C'est un peu dans cette énergie-là. Surtout qu'il faut, comme je vous dis, étant donné qu'on vous amène des choses qui sont inattendues, tout ce qui vient du passé, ça ne pourra pas nécessairement vous sauver plus qu'il faut. D'accord? C'est des choses qu'on connaît. Donc, vous dire, c'est déjà dans votre ADN. OK? De ne rien les garder en arrière de nous. On est là aussi, dans le 59, qui est 9 plus 5, 14, qui revient à 5. On est encore dans un carrefour. On revient toujours à une décision de passer à autre chose ici. De quel chemin, quelle direction on prend. OK? Le 2, le passé, les acquis, les atouts. C'est un peu ce que cette carte-là représente. Excusez-moi, j'ai quelque chose à la porte. Bougez pas, je vous reviens. Bon, désolé pour l'interruption. Alors, on est à la deuxième partie, la deuxième étape, c'est-à-dire le passé, les acquis, les atouts. Ce qui peut nous aider, veut dire, dans notre cheminement, évidemment, cette semaine-là particulièrement. Ici, on nous parle d'engagement avec le numéro 36. C'est quelque chose, veut dire qu'on veut mettre au clair, qu'on veut passer à autre chose. On a expliqué, on n'y reviendra pas 15 fois. C'est l'engagement. Ce à quoi veut dire on s'engage. Ce à quoi, ça peut être au niveau de l'amour. Remarquez, il y a de l'amour ici. Comme ça peut être un projet aussi ou quelque chose que vous voulez mettre en place. Chose certaine, ce qu'on veut surtout vous mentionner ici par l'engagement, par la légende de lumière, c'est ici, c'est vraiment de se... Comment je peux dire ça? De savoir dans quoi on s'engage, finalement. C'est un petit peu dans cet état d'esprit que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on vous demande, c'est bien beau vous engager, mais prenez bien note de ce à quoi vous vous engagez et pourquoi vous vous engagez. C'est un petit peu ce qu'on veut vous souligner en vous disant, c'est parfois mieux de mettre les choses à plat, de dire, je m'engage, mais pour X raison et pour telle raison, ou jusqu'à cette étape-là. On vous demande de définir un peu plus l'engagement, surtout face aux autres. Vous aussi, vous évidemment, si vous vous engagez de tenir bon jusqu'au bout, hein, c'est comme s'engager, c'est donner sa parole. En quelque part, c'est bon. Alors, c'est un peu aussi, avant de vous engager, de bien réfléchir, savoir jusqu'à où vous voulez vous impliquer aussi, ou être impliqué dans une situation. C'est ce qu'on vous demande ici avec cette carte-là, parce qu'on veut mettre fin à des situations peut-être qui pourraient devenir un peu pas très claires. OK? Donc, si en partant, on met nos points sur la table, on met nos cartes sur table, plutôt, je veux dire, non pas les points, ça ne serait pas utile. On met les cartes sur la table, tout le monde est au courant de votre position ici. Donc, on ne pourra pas revenir en arrière en vous disant, tu aurais pu nous le dire. Je te l'ai dit en partant. Jusqu'où je peux aller. Jusqu'où je veux aller. OK? Sinon, ça sera à renégocier s'il y a parfois des choses, je veux dire, qui évoluent dans un sens, évidemment. Mais chose certaine, on veut mettre les choses au clair en partant. Ensuite, on nous parle de profond silence, on nous parle de méditation. On nous parle je pense que c'est un désir qui... je vais aller voir la définition que l'auteur donne, évidemment, par rapport à la carte du 11. C'est méditation, on sait ce que c'est, évidemment. Pourquoi on nous amène ces couleurs aussi somptueuses, j'ai envie de vous dire, dans du chakra, veut dire du troisième œil et du chakra de la couronne. On vous dit que lorsque la carte profond silence apparaît, c'est un message du cosmos qui vous appelle au calme et à vous écarter des préoccupations de votre vie quotidienne. C'est pas qu'on vous dit quand vous parlez des engagements. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il faut ralentir et souffler, même si c'est déjà un bon début. Le cosmos vous invite à aller en profondeur à cet endroit où le bruit cesse et où il n'y a que le vaste vide de l'espace intérieur. Lorsque nous ne répondons pas à l'invitation du profond silence, la vie peut nous stopper dans notre élan, que ce soit par une crise ou une maladie, on stoppe. Okay? On n'ira pas dans ce sens-là, je ne trouve pas que c'est influencé. Écoutez cette petite voix douce, souvenez-vous que vous voulez écouter l'esprit dans son murmure et non pas dans un cri. Il est tellement humain de dire que vous êtes trop occupé pour ralentir, que vous n'avez pas le temps, l'envie ou l'argent pour faire une pause. Ne laissez aucune de ces raisons prendre le dessus. Stoppez le monde et entrez dans le profond silence avant de vous retrouver brutalement immobilisé. Après avoir dit oui à cette invitation, vous constaterez que le monde parvient fort bien à fonctionner sans que vous ayez besoin de le gérer. Vous apprécierez la liberté qui accompagne le calme, la clarté et l'espace offert par le silence. Ici, on vous demande de prendre du recul. C'est un peu ça. C'est écrit sur plusieurs lignes, mais ça revient à ça. En résumé, le profond silence, c'est d'aller chercher vraiment... Je pense que la carte de l'engagement, ici, pour moi, elle a une signification
J'ai l'impression que cet engagement ici, c'est très sérieux. Si on s'engage, je ne dirais pas corps et âme, je ne dirais pas jusque-là, mais vous comprenez l'importance ici de l'engagement, de la parole donnée ici. C'est pour ça que je pense que la carte ici vous demande peut-être de réfléchir avant justement, puis de définir un peu plus, veut dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et pour ça, il va falloir justement vous retirer de la situation quelque temps pour être en mesure de pas être pris dans la synergie qui tourne, c'est plutôt l'énergie qui tourne autour de la situation. On ne se laisse pas gober par cette énergie-là, donc on a l'esprit beaucoup plus clair. C'est un peu dans l'énergie ici que je vous amène. Parce qu'on est beaucoup dans le ressenti ici, dans la lumière ici. Il y a des choses qui viennent nous éclairer. Il y a des choses, des idées, des ressentis. C'est pas pour rien. Je pense que quand on vous amène ici à vous demander à éprouver un certain silence, c'est qu'à quelque part, il va falloir vraiment comme couper le lien avec tout ce qui est brouhaha ou tout ce qui a rapport avec l'engagement ici. Pour être en mesure, justement, de définir un petit peu ce que l'on veut et jusqu'à où on veut aller. OK? Il ne faut pas se laisser embarquer par la situation, finalement. En dehors, étant donné que c'est votre parole que vous donnez, de ne pas vous engager dans n'importe quoi, finalement. À laquelle peut-être qu'éventuellement, vous aurez à crier un stop parce que vous n'êtes plus capable d'aller plus loin. Si vous avez déjà mis vos barèmes, déjà mis vos balises, je veux dire, il n'y aura pas nécessairement ici, justement, cette situation. Les gens sauront à quoi s'attendre. Donc, il n'y aura pas de déception, ni de votre côté, non plus de frustration parce que vous n'arrivez pas à aller plus loin, ni de l'autre côté parce que vous avez... Bon, vous comprenez un peu le principe, OK? Donc, je pense que c'est un très bon conseil qu'on vous demande ici de ne pas vous engager les yeux fermés, peu importe la situation. Oui, ça peut être en amour, mais c'est aussi, est-ce que vous voulez aller plus loin dans la relation? Est-ce que vous voulez officialiser la relation? Ça peut être dans ce sens-là, question amour vraiment, ou alors vous... Bon, c'est peut-être pas une priorité pour vous. Chose certaine, il va falloir aussi de l'honnêteté. OK? C'est de la franchise. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on peut... C'est pas obligé d'être une franchise brutale, hein? On peut être diplomate quand même pour dire ce qu'on a à dire. S'il ne s'agit pas d'exercer un contrôle, pas un contrôle, mais dire un ton, veut dire qui peut être dur ou des choses comme ça. Ici, on explique nos façons de faire ou alors on annonce tout simplement ce qu'on est capable de donner par rapport à ce qu'on nous demande de nous engager ici. Respectez vos limites. Ça revient aussi un peu à ça. Alors, maintenant, de l'autre côté, on nous parle de quoi? On nous parle de conseil des cartes, les démarches qui seront à accomplir éventuellement pour atteindre ce que vous avez à atteindre. On nous parle de métamorphose ici. On nous parle également de possibilité d'union. Décidément, on essaie de vous matcher. Le 25 ici, excusez mon langage, c'est un peu... la métamorphose peut être dans toutes les directions, évidemment. On est avec les 25 ici, qui nous repartent du 7. Donc, on parle d'un certain éveil ici. Il y a beaucoup spirituel aussi, la métamorphose. On vous dit que vous êtes en train d'effectuer des changements sains et profonds. Je pense que ça a valu la peine de prendre ce recul face à une situation où on vous demandait un engagement presque total. Ici, c'est un peu ça, veut dire, qui a un peu déclenché, veut dire, l'envie de dire, oh, attends un petit peu, là, avant de dire je le veux, là, je vais un peu réfléchir. J'ai besoin de me retirer un peu, de savoir, veut dire, si c'est vraiment, veut dire, dans ce que j'ai envie de faire ou d'envie, veut dire, de nécessairement d'aller plus loin. On vous dit que les papillons acquièrent leurs ailes au prix d'efforts considérables. On vous dit que le processus de transformation est souvent douloureux, car cela ne se fait jamais sans sacrifice. Si vous voulez changer de forme, vous devrez laisser mourir une partie de vous, évidemment. On vous dit qu'il n'est pas facile de lâcher prise, en particulier lorsque vous êtes habitué à penser votre vie et votre façon de vivre d'une certaine manière. Comme le serpent qui abandonne sa peau morte ou comme la chenille qui meurt pour permettre la naissance d'un papillon, on vous demande d'abandonner vos vieilles idées et d'accueillir un changement nécessaire, de sorte que vous puissiez vivre la meilleure vie possible. On vous demande peut-être d'arrêter de vous sous-estimer, de renoncer à un rêve qui ne vous sert plus à rien, à une relation épuisante ou à des habitudes malsaines. En dépit de votre peur, vous devez accepter l'idée que vous traversez une période de changement. Je vous ai dit d'aller de l'avant, hein? Vous y perdrez quelques plumes, mais vous aimerez ce que vous serez devenu.
OK, on nettoie, hein? On nettoie un peu beaucoup avec cette énergie-là. Remarquez qu'on sait que c'est pour une bonne cause, avec le 25 qui revient à 7. On parle toujours du côté plus spirituel, plus ouvert. On parle d'éveil, donc on a une sagesse aussi intérieure, donc on n'est pas né hier, hein? On comprend très bien que parfois, oui, c'est pas la première fois que ça nous arrive qu'il faut passer à autre chose en abandonnant certaines habitudes ou certaines façons de voir. Dans le passé, ça nous a servi, il faut être honnête aussi. Parfois, peut-être plus moins qu'on aurait pensé, parfois plus qu'on aurait pensé. Alors, pour vous, c'est presque un cycle, cette façon-là d'agir, cher Sagittaire. On abandonne certaines choses pour avancer, tout simplement. OK? On va aller avec le pont céleste. Là encore, là, je vais aller voir le livre, qu'est-ce qu'il me dit comme signification, parce que je trouve que c'est important par rapport ici, ce qu'on nous a dit. Je veux être sûr de vous donner la bonne interprétation selon ce que l'auteur nous donne. On nous parle de possibilités d'union, bon, ça on l'a dit, mais aussi de ce qui doit être connecté comme ce qui doit être déconnecté. On vous dit, vous vous tenez devant un abîme apparemment infranchissable et il n'y a aucune possibilité de battre en retraite. OK, vous êtes devant une situation à laquelle on ne peut pas faire grand-chose aux premiers abords. Le chemin derrière vous n'est plus une option viable, mais il faut agir vite, sans quoi vous risquez de vous retrouver coincé au bord de la falaise. La vie vous a conduit jusqu'à ce moment pour vous offrir des possibilités encore insoupçonnées. Mais vous ne devez plus reporter ce que vous savez être inévitable. Madame Métamorphose était là aussi, hein? Et comme vous avez droit à une ou deux profondes inspirations avant le saut, prenez un peu de temps pour vous. Évadez-vous pour un jour ou deux de contemplation ou même pour quelques minutes de marche afin de vider votre tête. Rassemblez votre courage pour pouvoir traverser le pont céleste. On vous dit que le pont céleste apparaît lorsque le moment est parfaitement propice pour un saut quantique. La vie considère que vous êtes prêt, même si vous ne partagez pas cet avis. N'oubliez pas de ne pas confondre votre véritable état de préparation avec vos plans et projets. Répondez résolument oui et laissez l'univers s'occuper des détails. Il vous suffit de vous tenir à votre affirmation positive et le chemin deviendra évident au fur et à mesure que vous prendrez votre envol et que vous franchirez l'abîme. Ici, on vous demande d'avoir foi en vous, ici, carrément. Là. Parce que, veut dire, ce qu'on voit, veut dire, évidemment, je ne peux pas dire nécessairement que ça donne nécessairement envie, hein, il faut se le dire, mais la pulsion, elle est tellement forte de s'avancer dans cette direction avec le 47 qui revient à 11. On a une certaine foi qui nous maintient en vie, qui nous maintient dans le sens que ça nous permet de mettre un pied en avant, veut dire, selon nos convictions, ce que l'on croit dans la vie, etc., etc. Ici, veut dire, on vous met devant le fait de dire, ben écoute, là, c'est plus le temps de commencer à réfléchir à ci, à ça, je devrais pas. Veut dire, non, là, c'est le temps de dire, respire, vide tout ce que tu as à vider, veut dire, de l'énergie passée, tout ce que tu voudras, tout ce que, bon. Mais veut dire, ça reste à quelque part que tu es rendu dans cette étape-là et on ne peut pas passer à côté. Sinon, on va dire, on retourne en arrière, mais le retour en arrière veut dire, il faut te couper, effectivement. Ce chemin-là, on te l'a dit. Quand il vient à toi, il faut te saisir. Parce qu'il ne reste pas longtemps, on va dire, dans cet état-là. Éventuellement, ça se referme. Donc, le chemin, il n'existera plus pour toi. Tu viens de manquer une occasion. Alors, on sait que ce qu'on vous dit, on parle d'une possibilité d'union, d'unir entre ce que vous voulez et ce qui peut vous être proposé ici. On n'est pas laissé à nous-mêmes. De toute façon, ça fait partie de la métamorphose, d'abandonner certaines choses. On vous l'avait dit. OK? Je ne vous sens pas nécessairement non plus contre ces idées-là. J'ai l'impression peut-être que vous êtes mûr, peut-être dans votre vie, dans certains domaines de votre vie, à justement passer à une autre étape. C'est peut-être dans cet état d'esprit-là qu'on peut vous amener aussi. Mais il faut y croire, évidemment. Il faut croire qu'il ne faut pas s'arrêter. Il faut être prêt à sauter, éventuellement. OK? Prendre des risques. Aller de l'avant. D'accord? On ne s'arrête pas à nos craintes. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 4, on parle des aides, des soutiens que vous pourriez vous attendre à recevoir. Tout simplement. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de grand ménage. Oh là! Et on nous parle d'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Oui, hein? On a envie, ça nous a ouvert, j'ai l'impression. J'ai presque envie de vous dire la sensation que j'ai après justement ces cartes-là qui sont quand même relativement intenses. J'ai envie de vous dire ici, la sensation que j'ai eue en prenant les cartes, c'est comme si, veut dire, tant qu'à s'envoler, on va s'envoler solide. C'est comme si, veut dire, tant qu'à y aller, on va y aller, regarde. On est ouvert à tout. C'est comme s'il y a un lâcher-prise total qui, bon, sur un premier temps, sans aucun contrôle, veut dire éventuellement. Avec la carte ici du grand ménage, avec le 37,
qui revient à 1, donc veut dire on a envie de cette énergie-là ici. On vous dit que c'est le temps d'entreprendre le grand ménage afin de faire de la place, évidemment, pour des choses meilleures. On vous dit que lorsque vous pigez cette carte, c'est le temps de mettre de l'ordre dans votre vie. Videz votre demeure des objets inutiles et débarrassez-vous de ceux que vous ne voulez plus ou dont vous n'avez plus vraiment besoin. On fait de la place. Y a-t-il des affaires laissées en plan que vous voudriez régler? Ça peut être des pensées, des souvenirs, du bagage émotionnel doivent également sortir de chez vous. Vous devez avoir la conscience claire afin de vous déplacer librement dans le monde. Faites le grand ménage du printemps et sentez-vous libre de faire de la place pour des choses meilleures. Regardez bien les objets dont vous avez eu du mal à vous défaire et soyez honnête quant à leur valeur réelle. Soyez honnête. Faites le ménage. Il y a un tri à faire dans ce que vous gardez, dans ce que vous ne gardez pas. Mais c'est nécessaire parce que c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut être honnête envers vous-même. Pourquoi vous voulez garder de telles choses? Est-ce que vous en servez? La réponse est souvent non. Ben, oui, mais je pourrais m'en servir. Oui, vous pourriez vous en servir. Mais est-ce que vous en servez? Oui, mais ça pourrait être utile si je... Oui, mais si vous n'avez jamais l'occasion, est-ce qu'un jour vous pensez éventuellement, rapidement vous en servir? Est-ce que ça vaut la peine de mettre ça dans vos bagages? Est-ce que quand vous partez en vacances, est-ce que vous l'apportez avec vous? Quand vous allez pour un week-end, est-ce que vous l'emportez avec vous? Donc, ce n'est pas nécessaire. C'est pas vital. C'est un peu ça qu'on vous dit. On vous ramène à la réalité en vous disant, écoute, il ne s'agit pas de te sentir réconforté parce que tu as toutes tes possessions autour de toi. Ça rime à rien ici. C'est juste des possessions, justement. Mais c'est lourd à porter aussi. OK? On vous parle ici de l'esprit du fleuve, de mouvements qui vous poussent vers l'aventure. On est dans une énergie, évidemment. Dans le 50, encore là, je pense que aller de l'avant, c'était pas pour rien que vous aviez cette carte-là, l'énergie, parce que, évidemment, on vous laisse pas trop penser, réfléchir, je dirais, même dans cette semaine-là. On est porté à on n'a pas déjà fini de faire quelque chose, qu'on se retrouve devant encore une situation où on doit faire un choix. Un choix pour couper. On va dire, on continue, on arrête ou on continue. Est-ce qu'on l'enlève, on l'élimine, puis on continue? Parce que le continuer semble être la devise de la semaine. On va de l'avant. On ne s'arrête pas, veut dire, à ce qu'on rencontre pour se mettre en position de fœtus et pleurer tous les larmes de notre corps. C'est pas la semaine pour ça. C'est la semaine pour... Ça, vous l'aviez fait déjà. Alors, on a besoin de choses nouvelles ici. On fait de la place. Il y a trop de cadavres, veut dire, dans votre... excusez-moi le terme, dans votre environnement ici. Il y a trop de choses, veut dire, que vous laissez traîner, veut dire, qui ne vous servent pas à grand-chose. On vous demande de faire un grand ménage, mais on vous demande aussi d'aller vers l'aventure. On ose des choses qu'on n'a jamais osées. Avec beaucoup de créativité, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il nous dit, le rêve du chaman avec le 50? C'est sûr que c'est le carrefour, ça, on ne peut pas se pousser avec ça. Mais on vous dit ici que c'est mouvement vers l'aventure, addiction au problème, accepter, faire confiance au courant. On vous demande d'arrêter justement de nager à contre-courant ou d'éviter le courant. On vous dit qu'il est temps de répondre à l'appel d'une nouvelle aventure qui vous attend. C'est comme si, veut dire, vous sentiez vous aviez cette sensation-là que vous deviez aller dans des sentiers peut-être un peu moins courants pour vous. On va vers l'aventure un peu, dans des choses qu'on prend un petit peu de risque. C'est un peu dans ça aussi qu'on vous amène, à la prise de risque. Mais les risques, ça peut être des risques calculés ici. On ne s'agit pas de se lancer non plus à n'importe où. Mais c'est comme si vous essayez de ralentir un peu les choses dès qu'on vous amène ou qu'on vous parle d'aller dans des directions ou dans des situations où vous êtes un peu, où selon vous, vous avez moins de contrôle ou alors c'est moins connu pour vous. Vous mettez les freins tout de suite. C'est comme si, attends, il faut que j'y pense. Attends, il faut que j'y pense. Attends, il faut que j'y pense. Donc, on attend. Vous y pensez, mais il n'y a pas de mouvement. Ici, on est justement dans une position, veut dire, où justement, il faut se décider. On vous l'a dit, c'est aller de l'avant. C'est pas le temps de commencer, veut dire, à niaiser devant la possibilité. Il faut se décider pour prendre des risques. On est dans cette position-là si on veut avancer de toute façon. On ne peut pas faire autrement. OK? C'est palpitant, en tout cas. Vous avez beaucoup de choses qui viennent à vous dans cette semaine-là, particulièrement. Ici, on va dans une certaine réponse qui pour l'évolution à court terme de la situation, il dit, avec cette pile-là ici.
avec cette étape. On parle de gobelins ici, wow! On parle de rêves d'hiver, de période de gestation. J'ai l'impression, à long terme ici, il va falloir éventuellement... On va aller voir les gobelins, parce que là, franchement, ça m'inspire pas plus qu'il faut. C'est sûr qu'on peut prendre... c'est un jeu que les cartes enchantées que je travaille très peu dans le moment. Ça a été un bout de temps, mais je veux dire, maintenant, là, j'y reviens tranquillement. Peut-être que l'hiver m'inspire. Mais en tout cas, bref, j'ai du plaisir à redécouvrir ce jeu. On parle ici, évidemment, des gobelins. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que la peur est une illusion. On vous dit que les gobelins sont nés de vos blessures. Et cette expérience a causé la perte d'une chose essentielle. Depuis, étant donné que vous avez oublié votre intégralité, les gobelins sont tapis dans l'ombre avec vous. On image ici, évidemment. Il vous rappelle que ce qui a provoqué leur apparition, en mimant votre voix, en vous persuadant que vous êtes indigne, victime ou peu aimable, il vous garde en otage par la manifestation d'une faible estime de soi, de l'autosabotage et d'un sentiment de manque. Si les gobelins vous rendent visite, sachez qu'ils représentent votre part d'ombre ou celle de quelqu'un d'autre et qu'ils vous mettent dans une situation où vous pourriez manquer d'initiative. Mais l'apparition de la carte des gobelins est une occasion de croissance et un signe qu'il faut vous aimer vous-même. Ça, c'est très important. Aucun humain n'est sans défaut. Le message des gobelins est que vous devez laisser tomber les rancœurs et les pensées négatives. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Demandez à l'esprit de vous aider à guérir, les miracles se produisent. Cessez d'être négatif, c'est un peu ça les gobelins. C'est les doutes, c'est ce qui vous amène, veut dire, à douter même de vous-même. Qui vous mettent dans une position donc un peu moins... C'est un peu un carrefour ici. On a beaucoup de 5 quand vous regardez dans votre jeu jusqu'à maintenant. On est vraiment à prendre des décisions qui semblent être d'une importance, je dirais pas capitale, mais quand même d'une importance. Écoutez, pour que le 5 apparaisse aussi souvent dans votre carte, à quelque part, c'est parce qu'il faut mettre quelque chose en ordre ici. On allait trop laisser traîner les choses. Là. On s'est trop complet, veut dire, dans une certaine situation, veut dire, où est-ce que on se passait pour le ou la martyre, ou comprenez-vous, la personne qui est toujours en train de souffrir, etc., etc. Ici, il est temps de passer à autre chose, justement. Vous vous réappropriez votre vie, dans un certain sens. Vous ne laissez pas les sentiments vous guider. La peur, le doute, veut dire le manque d'estime de vous, de ce que vous valez, etc., de vous remettre tout le temps en question par rapport à une situation, parce que en partant, la première impression, c'est qu'on a peur. C'est une fois la peur traversée, passée par-dessus, veut dire, il y a autre chose qui y a après. C'est pas juste la peur, puis il n'y a plus rien en arrière. Là. Donc, c'est un peu dans cette... Un petit peu dans cette... C'est vous qui permettez que ces gobelins, veut dire, aient une force dans votre vie, et une signification dans votre vie. C'est un peu ça. Vous avez laissé gagner la peur. OK? On vous demande d'y attention. Il y a une période de gestation. Est-ce qu'on a besoin d'y réfléchir? Est-ce qu'on a besoin de trouver une façon, on va dire, de se libérer de cet instinct presque, veut dire, qui est pour nous presque un instinct? Veut dire, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, ça y est, on se remet en question. Ça peut être dans cette situation-là aussi. On est avec le 63, 9. Donc, on cherche vraiment une solution pour régler la situation du gobelin. On ne veut plus se laisser freiner par cette énergie-là ici. On parle de période de gestation, un sanctuaire de prise de conscience. On vous dit que le rêve d'hiver est un appel à l'introspection. Votre force vitale aspire à se retourner vers l'intérieur comme la sève des arbres retournant aux racines. On vous dit que ce n'est pas une hibernation en passant, hein? Que ne vous endormez pas. Amenez votre nature calme et éveillée avec vous dans le silence et sachez que vous reconstituez votre force vitale. On se régénère ici. Soyez sûr que les graines profondément enfouies dans votre âme, celles que vous avez plantées avant même votre naissance, se meuvent doucement prêtes à s'éveiller avec le printemps. Mais n'essayez pas de les réveiller trop tôt. Abandonnez-vous plutôt au calme du rêve d'hiver. Le rêve d'hiver peut vous plonger dans un sommeil où vous pouvez perdre conscience et être pris dans un cauchemar. Réveillez-vous, réveillez-vous. Trouvez le retour facile à l'état de veille qui vous apporte la clarté. C'est le moment de définir vos priorités sans pour autant agir sur aucune d'entre elles. Autrement dit, c'est que vous émettez des idées ici. On n'est pas là dans un moment pour choisir. C'est vraiment de mettre... C'est comme si vous preniez un carnet de notes, vous mettez toutes les idées qui vous passent par la tête quand vous reconsidérez la situation ou votre vie, ou peu importe où est-ce que vous en êtes rendu, sans nécessairement mettre un choix en évidence. On n'est pas à cette étape-là encore. On vous dit, permettez à la clarté et à la transparence qui accompagne le rêve d'hiver de pénétrer votre cœur et votre âme. Le temps de l'action viendra plus tard.
N'oubliez pas que toutes les choses naissent des rêves et que votre tâche consiste à vous éveiller, plutôt à vous réveiller dans le rêve pour le guider lucidement vers la destination que vous avez choisie. On reprend les rênes même à travers nos rêves, même à travers la méditation. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas une méditation ou une période de gestation. On peaufine les choses, mais c'est comme si on fourbit un peu notre équipement, nos armes ici. Comment je peux dire ça? On se prépare à quelque chose. On met la main finale, veut dire, à ce qui peut être, pour être prêt, veut dire, à justement, une fois la peur, le doute et tout, veut dire, éliminé de votre vie, le ciel nous appartient ici, avec le rêve d'hiver. Parce qu'on est en période de gestation. Donc, veut dire, on peut créer ce que l'on veut durant ce rêve d'hiver-là, qu'on vous dit que si vous vous retirez à l'intérieur de vous, c'est comme si vous étiez entre, moi j'appelle ça la zone entre deux, veut dire, parfois on se rendort, mais on est conscient des bruits autour de nous, mais on peut même manipuler notre rêve pendant cette période-là, comme, je dirais, un demi-sommeil ou, bon, un demi-réveil, appelez-le comme vous voulez. Dans ce sens-là, un peu que je le vois, mon interprétation du rêve d'hiver. C'est qu'on modifie au fur et à mesure les choses comme on ressent qu'elles devraient être dans notre rêve, si elles n'arrivent pas comme on veut. C'est votre possibilité, c'est votre droit, d'ailleurs. C'est un peu ça qu'on fait. On l'adapte à nous. C'est comme si c'était sur mesure de ce côté-là. C'est comme si ce sont des atouts, des choses à laquelle vous devriez vous attendre. Ben, c'est bien mieux que ce soit justement des choses que vous êtes en mesure de gérer, non pas des choses que vous ne savez pas si vous êtes ou non en mesure de gérer. Mais chose certaine, ici, on se donne des possibilités. OK? Alors, on va maintenant la dernière étape, c'est-à-dire, ça peut être l'évolution à long terme de la situation. Vers quoi ça va tendre tous ces mouvements qui se passent dans cette semaine-là? Comment ça va finir, cette histoire-là? On nous parle de sauvetage. On nous parle de l'ange déchu ici. On a un peu on va voir ce que le 16 nous dit. 15, 16, on approche. Sauvetage. On vous dit que vous êtes toujours en sécurité et libre d'être vous-même. Alors, le sauvetage ici, c'est pas une question, on n'est pas du tout en état, veut dire nécessairement moi je peux dire ça, vulnérable ici. Pour bien des gens qui réussissent, il n'est pas facile de demander de l'aide. C'est pourtant ce que vous devez faire maintenant, tandis que votre vie prend de l'expansion. On en est là. Si vous êtes préoccupé, vous pouvez trouver de l'aide pour résoudre n'importe quel problème dès maintenant. Il suffit de demander et vous trouverez de l'aide sur votre chemin. Le plus important soutien auquel vous pouvez vous attendre viendra de l'esprit. Entamez une bonne relation avec le divin et vous verrez que plusieurs conditions s'aligneront comme par magie pour vous apporter toute l'aide nécessaire. Demandez et vous recevrez. Inutile d'avoir peur. La sécurité se situe en vous-même. C'est les gobelins qu'on a éloignés ici. On n'est pas dans on parle de sauvetage, mais en réalité, c'est que c'est vous qui mettez en place les moyens, justement, c'est comme si vous prépariez vos arrières, dans le fond, avec le 6 et le 7, parce qu'on a quand même un éveil, on a conscience de nos forces ici. Regardez la fumée qui sort de la cheminée, comme c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, quand on s'approche très, très proche. Donc, la fumée n'est même pas menaçante ici. OK? On est dans des énergies vraiment positives, dans cette énergie-là. D'ailleurs, les compréhensions ici se jouent un peu dans l'âge déçu. On vous parle de perte de conscience ici. On a des moments, on va dire, on a comme... Est-ce que ça peut être des doutes? Possible. On va le voir avec le 19, de toute façon. 19 qui revient à 10 dans l'action. Peut-être qu'on sait pas. On n'est pas sûr tant que ça. On va dire où est-ce qu'on s'en va. On vous dit qu'il est maintenant conseillé de ne pas vous endormir ni de perdre connaissance. Vous avez survolé les luttes et les souffrances du monde dans une félicité angélique. On vous dit que cependant, vous risquez d'être séduit par la beauté et le confort de votre situation et de perdre le contrôle de vos aspirations. Autrement dit, c'est que vous êtes tellement presque trop bien dans la position où vous en êtes dans le moment, dans la semaine ou au moment où on parle de choses à long terme, que vous avez presque tendance, veut dire, à vous endormir sur vos lauriers. C'est un petit peu dans ce sens-là. On profite un peu trop largement, veut dire, de ce que la situation, du bienfait de la situation. Mais le problème, c'est que l'action n'est pas terminée. Donc, vous ralentissez le mouvement, là, on va le dire de cette façon-là pour vous amener ça comme ça. On vous dit aussi de ne pas vous laisser influencer ou distraire ici
Parce que, veut dire, ce qu'on dégage, ce qu'on amène avec nous, c'est de la réussite. Les gens les voient bien autour de vous. Donc, vous pourriez attirer certaines personnes opportunistes ou alors envieuses un peu de votre situation qui pourraient avoir du plaisir, justement, à vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Alors, c'est un petit peu ce qu'on vous dit de ne pas vous laisser séduire par des anges déchus, vos prétendus amis et compagnons qui sont prêts à vous utiliser pour leur plaisir et qui n'ont en tête que leurs propres intérêts. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit. OK? On vous dit que lorsque vous aurez compris ce qui doit être fait, retournez à vos altitudes et attendez le bon moment. Les mesures que vous prenez maintenant pourraient se retourner contre vous. Restez conscient et attendez d'être guidé pour changer. Vous saurez quand le moment sera venu. Autrement dit, ne vous laissez pas influencer par ce qu'on essaye peut-être de vous faire miroiter un petit peu. C'est un petit peu ça dans le sauvetage, parce que évidemment, vous demandez de l'aide. Donc, c'est sûr que oui, il y a des gens qui vont venir à vous en prétendant venir vous aider, mais en réalité, c'est comprendre comment vous en êtes arrivé là pour vous sauter un peu votre façon de faire, ou d'imiter, ou bon, vous comprenez un peu le principe. Ici, on n'est pas nécessairement entouré de personnes, j'allais dire d'anges, de personnes, veut dire nécessairement avec des bonnes intentions. OK? Alors, gardez l'œil ouvert et le bon. Mais de toute façon, dans l'action, je veux dire, c'est un peu comme si on vous disait, autrement dit, vous demandez de l'aide, mais n'oubliez pas qu'on vous dit d'attendre le bon moment aussi. Parce que ici, je veux dire, on vous demande de ne pas hésiter à demander l'aide du divin, je veux dire, faites vos demandes, etc., etc. Mais ce n'est pas nécessairement non plus le temps de prendre la décision, si on remarque par l'ange déchu, parce qu'il y a, comme je vous dis, il y a du brouhaha autour de vous ici. C'est peut-être un peu plus difficile, veut dire, de reconnaître qui est qui dans cette situation. Je parle dans le futur, évidemment. Mais chose certaine, ici, je pense que c'est votre façon de voir les choses, peut-être qui va vous réveiller un peu, vous empêcher justement d'aller. Parce que parfois, dans ce on nous présente, veut dire, ça semble tellement tentant. Hein, on nous fait miroiter quand même certaines occasions ou certains résultats. Que dans le fond, veut dire, vous savez que c'est trop beau pour être vrai. Un peu dans ce sens-là, c'est un peu. On beurre épais, là. C'est un peu trop, d'ailleurs. Ça devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille. On essaye trop de vous tenter. Les gens en partant, c'est quelqu'un qui a quelque chose à proposer d'une aide, veut dire, il n'y a pas besoin nécessairement de vendre sa salade à ce point-là. OK? Méfiez-vous, c'est un peu dans ce sentiment-là, quoique on ne parle pas de méfiance, mais on parle d'être attentif à ce qui se passe autour de vous. Restez intègre avec vos valeurs ici, tout simplement. Vous savez, vous en êtes, de toute façon. L'aide ne veut pas dire nécessairement d'être... C'est un sauvetage, mais ce n'est pas quelque chose ici qu'on vous demande à n'importe quel prix. Okay? Donc, aller de l'avant, mais prendre le temps malgré tout, veut dire de savoir où on met les pieds. C'est un peu dans ce sentiment-là aussi. D'accord? Et là, 42 minutes, c'est quand même long. C'est vrai que je me répète beaucoup, désolé. Alors, la carte, on ferme la boucle maintenant avec le petit oracle des anges, qui vous dit l'archange Uriel. On vous dit qu'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ben, je pense que c'est pour ça qu'on vous a demandé, évidemment, d'aller de l'avant, parce que c'est pour un mieux, ça c'est sûr et certain. OK? C'est en accord avec ce que vous êtes, ce que vous voulez dans votre vie, de toute façon aussi. Belle carte. Est-ce que j'ai autre chose qui vient? Non, on reste à cette énergie-là. OK. Alors voilà grosso modo ce que je peux vous dire en première partie, cher Sagittaire. On va aller maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. Alors c'est comme d'habitude, hein, vous prenez... si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, vous savez comment faire. Hein, on met sur pause et puis on y revient quand on sera prêt. La réponse va venir par un oui ou par un non. Il y a 2 oui, 2 non dans le jeu des réponses angéliques. Alors, bon, ça nous donne... plus de chance, dans un sens ou dans l'autre, si vous le voulez bien. Alors, petit mélange, je coupe et on va commencer. Oups, voyons, ça glisse. Ça glisse. Un autre petit mélange. On laissera passer comme ça. Allez, coupe. Alors, premier oui, premier non, cher ami Sagittaire, c'est parti. La fois, c'est mieux.
Alors, oui ou non? C'est un non, cher ami. Non, mes chers Sagittaires, à votre question, du moins pour cette semaine, c'est un non sans le point d'exclamation, donc c'est pas une certitude. C'est la possibilité que ce soit non dans cette semaine. Alors, prenez-le de cette façon-là, que c'est pas nécessairement mouru dans l'œuf. C'est pas mort dans l'œuf, mais il va dire, ça sera pas nécessairement cette semaine. OK? Alors, mes chers Sagittaires, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Bonne semaine.